Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui déjà pour l'épisode numéro 10 des vidéos sur les transferts. Donc depuis mercredi dernier, depuis avant-hier, il y a eu beaucoup d'infos transferts, surtout des transferts officiels vu qu'on arrive en fin de mercato. N'oubliez pas que c'est le 31 janvier à minuit la fin du mercato hivernal 2021. Donc on est le 29, c'est pour ça qu'il y a souvent des dossiers qui se font tout simplement lors des derniers jours du mercato. Donc on va parler de tout ça les gars, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai dit, il y a beaucoup, je crois qu'il y a plus d'infos transferts officiels que rumeurs de transfert aujourd'hui. Allez, c'est parti les gars, on commence avec la première info. Donc c'est Bordeaux qui serait proche d'un accord avec Fulham pour obtenir le prêt de Jean-Michel Seri jusqu'à la fin de la saison. Donc il a déjà évolué en Ligue 1, Jean-Michel Seri, du côté de l'OGC Nice. Donc actuellement il est du côté de Fulham, je sais pas du tout s'il joue ou non du côté de Fulham, mais bon voilà, si il pourrait quitter cette équipe de Fulham dès la mi-saison, c'est qu'en gros ça doit être pas ouf son aventure du côté de l'Angleterre. Et il ne reste plus que quelques détails pour finaliser l'arrivée de Seri du côté de Bordeaux. Le joueur est attendu demain. Donc voilà, normalement dans le week-end les gars, s'il passe sa visite médicale, si tout est ok, là, lundi dans le prochain épisode, ça sera certainement officiel. Seri retour en France du côté de Bordeaux. Donc ce serait tout simplement après. Ensuite, on va parler de l'AS Roma songerait à recruter Olivier Giroud pour remplacer Edin Dzeko. Dzeko qu'on va parler aussi après parce que j'ai une info aussi sur Dzeko. Donc l'AS Roma songera à laisser filer Dzeko et remplacé par Olivier Giroud. Le club italien suit de près la situation du français avec l'arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea. Donc après Giroud, il ne faut pas oublier que lors du premier match sous l'ère Thomas Tuchel, il a joué, il a commencé titulaire. Donc lui veut surtout avoir du temps de jeu pour pouvoir disputer l'Euro avec l'équipe de France dans quelques mois. Donc je ne sais pas c'est quoi la meilleure solution pour Giroud, soit de rester du côté de Chelsea, mais c'est pas garanti qu'il soit titulaire tout le temps, soit aller du côté de l'AS Roma pour remplacer Edin Dzeko. Donc voilà, ce serait quasiment sûr. Il y aurait des garanties qu'il soit titulaire, je ne sais pas. Donc on va reparler après bien sûr de Dzeko, parce que je vous ai dit, j'ai une autre info sur lui. Ensuite les gars, on va parler de la Juventus Turin, relancer la piste Houssem Aouar qui a les mêmes agents que Marley Ake. Donc Ake, on va en parler dans la rubrique transfert officiel. Un nouveau rendez-vous a été fixé dans les prochaines semaines pour discuter du milieu de Lyon déjà proche l'été dernier. Donc j'en ai parlé cette semaine dans ma vidéo Zap Image. C'est vrai que Houssem Aouar et Lyon, je pense quand même que c'est les derniers mois qu'ils travaillent ensemble, où le joueur évolue du côté de l'OL et ça sent le départ. Il était à 2 doigts de quitter l'équipe de Lyon l'été dernier, ça c'est pas fait. Pourtant il a voulu faire comme une saison sans Coupe d'Europe, parce que Lyon cette année il n'y a pas de Coupe d'Europe. Bref, donc il est en contrat jusqu'en 2023. Il n'y a pas Houssem Aouar, c'est pour ça que Lyon, je pense qu'il pourrait quand même, il a quand même une sacrée valeur marchande. Peut-être, je sais pas, récupérer 50-60 millions d'euros pour un joueur sorti du centre de formation. Je pense quand même que c'est le mercato estival 2021. C'est le moment de vendre Houssem Aouar et surtout pour Lyon de récupérer une très belle somme. Donc la Juventus a des vues sur lui. Je sais qu'il y a aussi le Real Madrid qui a des vues sur Houssem Aouar. Ensuite, Pablo Longoria, donc le directeur sportif de Marseille, a coché le nom de Angelo Fulgini pour remplacer Morgan Sanson. Vous vous souvenez, Morgan Sanson, on parlait depuis pas mal d'épisodes. Donc mercredi, j'ai dit c'était officiel, il a rejoint l'équipe de Aston Villa. Donc il faut trouver un remplaçant de Sanson. Donc il penserait au joueur de Angers, Fulgini. Le joueur plaît au directeur sportif marseillais et André Villas-Boas. Donc c'est un joueur, on va dire pas trop connu en Ligue 1 vu qu'il joue quand même à Angers. Voilà, c'est pas l'équipe la plus populaire du championnat français, mais pour ceux qui suivent vraiment le championnat français, vous savez quand même que c'est un très bon joueur, Fulgini. Donc peut-être il pourra arriver du côté de l'OM avant le 31, donc ça devrait se faire très prochainement vu qu'on est bientôt fin du mercato hivernal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est le gardien du Paris Saint-Germain, le troisième gardien du PSG, parce qu'il y a Keylor Navas numéro 1, il y a Rico numéro 2 et Bulka troisième gardien, donc il devrait signer en prêt du côté de Châteauroux, club avec qui le PSG a de bonnes relations. Donc ça c'est pas le transfert de l'année, donc là-bas il jouera peut-être un peu plus que ce qu'il joue actuellement au PSG, vu qu'il joue quasiment jamais, vu que quand c'est pas Navas qui goal, c'est Rico, donc en gros il colle jamais tout simplement, donc peut-être il pourra aller du côté de Châteauroux. Ensuite, Jesse Lingard, ça c'est très chaud les gars, je vois pas mal de fois cette rumeur depuis ce matin, ça pourrait se faire dans le week-end. Jesse Lingard va rejoindre West Ham en prêt jusqu'à la fin de la saison d'après Sky Sport News. J'ai vu pas mal aussi d'autres sites, d'autres journaux britanniques qui confirment normalement le départ de Lingard du côté de West Ham en prêt. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 6 mois avec l'équipe du Real Madrid, donc là il pourrait être prêté et après peut-être signé définitivement du côté de West Ham s'il fait l'affaire, mais il devrait bien sûr quitter cette équipe de Manchester
voilà, dans les futures heures, certainement Jess Lingard qui joue très très peu du côté des Red Devils. Ensuite, on va parler d'un ancien joueur du FC Barcelone, parce que je crois actuellement il est prêté au Portugal, au Sporting. Et je crois qu'il joue très peu. Donc c'est Jean-Claire Todibo, ancien joueur aussi du TFC. Donc il est très proche de l'OGC Nice. Donc peut-être retour pour lui en France. Les deux clubs sont proches d'un accord. Donc lui en fait, depuis qu'il a quitté l'équipe de Toulouse où il était plutôt bon. Donc ça a été quand même voilà, c'est quand même un flop. Hein. Je me souviens, il était prêté du côté de Schalke 04. Ça a été un flop. Là du côté du Sporting, je crois qu'il a même pas joué un match. Au Barça, il joue pas hein, là parce qu'il y a quand même pas mal de monde en défense. Donc cette fois-ci, c'est peut-être l'OGC Nice qui pourrait être le futur club de Jean-Claire Todibo. Donc d'après Nice Matin. Donc il est très proche, hein, on peut voir d'après cette info. Donc ça pourrait se faire aussi dans le week-end. Ensuite, donc Dzeko, hein, on avait parlé tout à l'heure avec Giroud, donc il revient, l'attaquant de l'AS Roma. Donc l'Inter Milan et l'AS Roma discutent actuellement sur un possible échange comprenant Alexis Sanchez et Edin Dzeko. On parlait aussi de Dzeko remplacé par Giroud, mais ça peut être aussi un échange avec Alexis Sanchez. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal La Gazzetta dello Sport. On peut voir Dzeko avec le maillot de l'Inter et aussi celui de l'AS Roma, son club actuel. Donc ça pourrait être lourd hein, quand même Dzeko avec Martinez du côté de l'Inter et surtout Lukaku. Là, ça peut être vraiment une attaque assez physique hein, parce que Lukaku il est physique. La même chose pour Martinez et la même chose pour Edin Dzeko. Donc voilà, Inter et avec Alexis Sanchez lui pour aller du côté de l'AS Roma. Donc là Alexis Sanchez hein, quand même depuis son départ du Barça, il y a pas mal d'années, c'est quand même il est descendu en niveau. Hein. C'est vraiment dommage parce que c'était un très très bon joueur, le joueur chilien. Donc voilà une petite info en provenance d'Italie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Thomas Tuchel militerait, donc Thomas Tuchel, le nouveau coach de Chelsea, militerait pour recruter Upamecano à Chelsea. Cependant, la concurrence est rude hein, puisque le joueur est annoncé très très proche du Bayern Munich. On en a parlé en plus mercredi que Hansi Flick, le coach du Bayern, a appelé Dayot Upamecano voilà, pour lui dire qu'il était intéressé par lui pour la prochaine saison. Donc Thomas Tuchel aussi aimerait avoir le défenseur français qui est estimé, enfin il a une clause libératoire aux alentours des 42 millions d'euros. Donc Chelsea, Bayern, je sais pas c'est quoi le mieux pour lui, peut-être le Bayern quand même, parce que pour moi le Bayern est supérieur à Chelsea. Et il y a quand même de la place à prendre je pense en défense centrale du côté du Bayern Munich avec des joueurs plutôt vieux hein, comme Boateng. Donc je pense qu'il pourrait faire l'affaire hein, Dayot Upamecano, donc affaire à suivre, mais bon. Voilà, dans le foot, tout peut arriver. Ensuite, l'AS Monaco est en pourparlers avec Arsenal concernant un prêt de Lucas Torreira, actuellement prêté à l'Atlético Madrid. Donc lui, vous vous souvenez, Lucas Torreira, il avait été dans l'échange, on peut dire, entre Thomas Partey, lui qui avait quitté Madrid, pour rejoindre cette équipe de Arsenal. Donc actuellement, il est du côté de Arsenal, hein, bien sûr, Lucas Torreira, ancien joueur de l'Atlético. Mais le problème, c'est qu'il joue très très peu du côté du club anglais. En plus, il y a Martin Odegaard hein, qui a rejoint l'équipe. Donc ça sent voilà, une deuxième partie très compliquée pour lui. Donc du coup, il pourrait revenir à Madrid et dans la foulée être prêté du côté de l'AS Monaco. Ça serait une belle recrue quand même pour l'AS Monaco. Donc en plus, elle serait un prêt. C'est vrai que Monaco actuellement, là en 2021, ça tourne plutôt bien. Et pourquoi pas avec Torreira en plus, hein, qui est vraiment un bon joueur. Mais le problème, hein, c'est qu'il joue très très peu. Ensuite, on va parler de Chelsea qui suit avec attention le dossier Haaland pour cet été. Une offre supérieure à sa clause de 75 millions d'euros active à partir de l'été 2022 serait nécessaire pour convaincre le Borussia Dortmund. Donc c'est vrai que Chelsea, ils ont déjà beaucoup dépensé hein, lors du dernier mercato et là ils veulent encore beaucoup dépenser. On a parlé de Upamecano, hein, bien sûr ce serait encore un transfert quasiment 60 millions d'euros pour Chelsea. Et aussi Erling Haaland, hein, peut-être pour remplacer Timo Werner qui déçoit beaucoup. Haaland, hein, pour moi c'est vraiment un joueur régulier et un joueur fiable. Hein. Vraiment si tu le recrutes, tu sais qu'il va te planter, il peut te planter au moins 20 buts par saison, donc c'est un très grand buteur. Donc après, il n'y a pas que Chelsea hein, qui a des vues sur Haaland, il y a aussi, bien sûr, il y a le Barça, le Real Madrid, bien sûr, même le PSG a des vues sur Haaland. Après, il va falloir débourser beaucoup d'argent, mais bon, ils suivent de très près le dossier Haaland, l'équipe des Blues. Ensuite, M'Banyang. Alors M'Banyang va être prêté au Renoir avec option d'achat de 10 millions d'euros. Donc on avait aussi entendu une piste du côté de l'Arabie Saoudite pour M'Banyang. Du coup, il devra aller du côté du Renoir d'après Fabrizio Romano. Donc lui, à chaque fois qu'il dit une info, ça se fait voilà, les futures heures ou futurs jours voilà, qui suivent. Donc M'Banyang pourrait être prêté du côté du Renoir pour cette deuxième partie de saison.
Pour finir, non, c'est encore des transferts, rumeurs de transfert. Sergio Ramos, qu'on parle depuis pas mal de jours. Et voilà, Ramos aurait refusé les offres de prolongation du Real Madrid et souhaiterait quitter le club. Donc ça sent quand même le départ de Sergio Ramos qui veut absolument garder son salaire. Le Real Madrid veut bien le prolonger, mais il doit descendre son salaire. Le joueur ne veut pas. Ça sent le départ. Il y a un club qui serait intéressé par l'accueillir. C'est l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Ramos au PSG, les gars, c'est quand même de plus en plus chaud. Ça chauffe. Ce serait quand même énorme de voir le défenseur espagnol du côté de la Ligue 1. Ensuite, quelques infos concernant des entraîneurs. Lucien Favre est la priorité de l'OM pour la saison prochaine. Des contacts ont déjà eu lieu. D'autres clubs sont intéressés par l'ancien entraîneur de Dortmund, actuellement sans club. On sait que du côté de Marseille, André Villas-Boas, les résultats sont pas ouf, donc il pourrait sauter à tout moment. Et du coup, Lucien Favre, actuellement sans club, pourrait être le successeur du côté du club phocéen. Hansi Flick aussi, l'entraîneur du Bayern, pourrait quitter le Bayern Munich cet été, d'après Bild, donc un journal sportif allemand. Il n'a pas de bonne relation avec Hassan Salahamidzic, donc le directeur sportif du club. L'entraîneur allemand serait tenté par la sélection allemande, pour remplacer peut-être Joachim Löw. Ça fait pas mal d'années qu'il est du côté de la sélection allemande, Joachim Löw, donc peut-être Hansi Flick, le futur coach allemand. Ensuite, on va passer au transfert officiel. On commence avec l'attaquant espagnol. Officiel, Fernando Llorente quitte Naples et signe à l'Udinese. Donc c'est une nouvelle équipe pour Fernando Llorente. Martin Odegaard. On en parlait donc mercredi dernier, j'ai fait la vidéo aux alentours des 1h. Donc 1h après, les gars, c'était officiel. Odegaard rejoignait cette équipe de Arsenal. Donc maintenant, on peut le mettre dans la catégorie officielle. Donc il rejoint cette équipe de Arsenal jusqu'à la fin de saison. Donc c'est un prêt. Il est prêté sans option d'achat. Donc il portera le numéro 11 du côté du club anglais. Et surtout, regardez quand même son salaire qui est quand même intéressant. Il touchera plus de 110 000 euros par semaine du côté de Arsenal. Donc il conserve son gros salaire qu'il avait du côté du Real Madrid. Ensuite, Max Meyer, lui aussi on avait parlé il y a quelques jours. J'avais dit qu'il avait résilié son contrat avec Crystal Palace. Donc il pouvait rejoindre l'équipe qu'il voulait, le milieu allemand. Du coup, direction l'équipe de Cologne en Bundesliga. Pour le milieu, Max Meyer, qui en a d'autres, donc il a signé jusqu'au 30 juin 2021, donc en gros il a signé seulement un contrat de 6 mois du côté de Cologne. Donc s'il fait l'affaire, peut-être Cologne pourrait lui proposer de prolonger son contrat. Ensuite, Lazio en gros, le défenseur central argentin de l'AC Milan, Musacchio, 30 ans, il arrive libre et a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2023. Donc vous savez que Tomori est arrivé du côté de l'AC Milan, un défenseur. Donc du coup c'est pour ça que Musacchio a eu un bon de sortie. Donc lui du coup il reste en Italie, direction la Lazio. Le Bayer Leverkusen signe l'arrière droit néerlandais Jeremy Frimpong, que je connais pas du tout. Il quitte donc le Celtic Glasgow et a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025. Un transfert estimé à 2 millions d'euros pour cette équipe du Celtic Glasgow. Officiel, Marley Ake quitte l'OM et rejoint la Juventus jusqu'en juin 2025. Un gros contrat, un contrat de 4 ans pour Marley Ake, qui jouait quasiment jamais du côté de Marseille. Bon, après, je sais pas s'il va jouer du côté de la Juventus, surtout que c'est un numéro 9. Et en attaque, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Morata et même Dybala. Donc je sais pas s'il a le niveau quand même de ces trois-là, je pense pas. Donc transfert, on en parlait, en rumeur de transfert, cette fois-ci c'est bien officiel. Et dans le sens inverse, donc lui c'est 8 millions d'euros qu'il a été transféré, Marley Ake. Et dans le sens inverse, ce joueur de la Juventus, c'est qu'on avait parlé, Franco Tongia, lui rejoint l'équipe de Marseille. Donc lui aussi il est transféré pour 8 millions d'euros. Donc en gros c'est un échange entre les deux clubs pour ces deux joueurs. Ensuite, officiel, Kevin Malcuit, Naples rejoint la Fiorentina en prêt avec option d'achat. On avait parlé aussi mercredi. Donc on avait vu une photo du joueur dans les locaux de la Fiorentina. Il n'avait pas encore passé sa visite médicale. Cette fois-ci, il l'a fait. Tout est OK pour Kevin Malcuit, qui est prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison dans l'équipe de Franck Ribéry. Bolasi, un joueur que j'aime très très bien. Donc file à Middlesbrough, donc lui c'est un joueur de Everton, donc entre Sivasspor et Middlesbrough. Yannick Bolasi a fait son choix à l'international congolais, finira la saison du côté de Middlesbrough où il a été prêté par Everton, donc il joue très peu du côté de Everton. Donc du coup direction le championnat de Championship, deuxième division pour le joueur Yannick Bolasi. Ensuite, un jeune joueur, donc c'est un transfert les gars, donc il jouait du côté du Red Star, âgé de seulement 12 ans, le jeune Naïl Kanté a signé un contrat de 6 ans avec le Paris Saint-Germain, passé par le Red Star. Ses éducateurs le comparent à Marco Verratti, donc un numéro 6, on peut voir qui porte le numéro 6, donc il rejoint l'académie du Paris Saint-Germain. Donc on entendra peut-être parler de lui dans les futures années.
Je crois que oui, c'est bien le dernier, les gars. C'est bien le dernier. C'est Saïd Benrahma à West Ham, prêté par Brentford depuis octobre. Saïd Benrahma, 25 ans, s'engage définitivement en faveur de West Ham. Les Hammers ont levé l'option d'achat de l'attaquant algérien. Donc c'était une option d'achat de 23 millions d'euros. Donc vu qu'il a été bon depuis octobre, depuis son prêt, donc il y avait avec option d'achat. Donc du coup, West Ham s'est pas cassé la tête, ils ont levé l'option d'achat. Donc du coup, c'est un joueur définitivement à 100% maintenant de cette équipe des Hammers. Saïd Benrahma, donc il jouait avant du côté de Brentford. Donc voilà les gars, la fin de cette 10e épisode des rumeurs de transfert. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve, donc là il y a tout le week-end, il va y avoir beaucoup de choses à dire je pense lundi. Donc on se retrouve lundi pour l'épisode numéro 11. Bonne journée à vous et à plus tard.